Jacob Vladimir, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Très heureux donc de te recevoir dans le cadre de cette émission. On rappelle aux auditeurs, toujours très difficile de te présenter. Oui, alors tu es ostéopathe, tu as fait des études d'anthropologie. On peut dire que tu la suis, cette étude finalement de nos racines, de ce que nous sommes, de ce vers quoi nous allons. C'est en même temps peut-être intéressant de voir que l'anthropologue est très proche du sociologue, de voir les mœurs, qu'est-ce qui caractérise l'être humain en fonction d'une époque donnée, en l'occurrence la nôtre. Et puis bioénergéticien, tu as créé et mis au point une pratique qui est la pratique DI. Tu fais aussi des constellations familiales. Constellations familiales, d'ailleurs, est-ce que tu estimes que c'est connu du grand public ou ça commence, pas trop ton ressenti là-dessus? Hmm, c'est difficile de s'exprimer là-dessus. En fait, il y a des tas de gens qui en ont entendu parler. Il n'y a pas de formation en France. Il n'y a pas de formation en France. Pas de formation officielle en fac. Il y a une dame qui s'appelle Anne Ancelin Schustenberger, qui a écrit un livre dans les années 72, Oui, très connu, Aïe mes aïeux. oui, tout à fait. Donc c'est la seule française psychothérapeute, psychologue universitaire qui a écrit là-dessus, sur les pathologies, les souffrances, les répétitions de fonctionnement ou de dysfonctionnement issus de troubles générationnels, issus de liens, de lignage maternel ou paternel, de répétitions somatiques, c'est-à-dire de maladies qui se répètent, mais aussi psychosomatiques. Et la première en France fait un livre pratique sur des exemples où elle raconte des histoires très intéressantes de gens qui vivent des pathos, des névroses issues de choses qui se sont passées des générations auparavant et qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'elle en a tiré l'information que moins on connaît et plus ça agit. C'est comme les injonctions que font les parents. Les injonctions inconscientes et non dites agissent plus puissamment que les injonctions conscientes. C'est-à-dire qu'effectivement, un père qui dit à son fils tout le temps t'es un imbécile, tu n'y arriveras jamais, ça agit. Hein. Ça agit, bien sûr. Mais l'injonction inconsciente de mépris de son enfant ou de ah, c'est un garçon, j'aurais voulu une fille pour le deuxième, même si c'est pas dit, ça agit encore plus fort. C'est-à-dire que les enfants l'entendent. C'est d'autant plus criant et assourdissant que ça n'a pas été dit. C'est comme les enfants. Alors, c'est plus facile pour un enfant d'entendre t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe, on voulait pas de toi, t'es arrivé un peu tôt, et puis bon, t'étais le deuxième, un an et demi après, c'était vraiment trop pour nous. Et c'est encore plus dur lorsque ça n'est pas dit. Et donc, pour tous les auditeurs et auditrices avec lesquels j'ai fait des séances ici, ces 6 ou 8 derniers mois, lorsque je leur disais dès les premiers mots, vous n'avez pas été voulu, tous soupiraient et disaient mais oui c'est vrai, je l'ai toujours su, je l'ai toujours su, je l'ai toujours senti. Et ça leur ouvre les épaules, ça ouvre la cage thoracique que ce soit dit. Donc il y a ça. Il y a une personne qui s'appelle Nathalie Zadj, qui est lorsque j'étais en psychopathologie avec Toby Nathan, il y a très longtemps, il y a 18 ans, j'avais entamé un DEA, puis je suis parti parce que ça ne me correspondait pas. La psychopathie universitaire, ça ne marchait pas, j'écris mes trucs à moi. Il y avait une prof qui était une étudiante très proche de Toby Nathan, qui était devenue prof, qui enseignait, qui s'appelle Nathalie Zadj, qui doit avoir mon âge, peut-être une cinquantaine d'années, et qui écrit là-dessus. Alors, elle, c'est très intéressant parce qu'elle fait un travail particulier sur les juifs qui ont été récupérés par des curés dans des villages de France et qui ne savent pas leur origine. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'à 2 ans ou 3 ans, on les a récupérés et on leur a changé leur état civil. C'est-à-dire que le curé a bricolé l'état civil à l'église. Évidemment, ils connaissent toutes les prières chrétiennes, ils connaissent toute la liturgie, mais ils ont des symptômes. Voilà, il y a ce qu'on appelle les symptômes de deuxième génération, dont Mike Brandt est mort, en fait, parce qu'on dit que c'était parce que les filles lui courent après, mais non. En fait, Mike Brandt avait ce qu'on appelle, ce que connaissent bien les psychologues israéliens, des gens qui se sont sauvés des camps d'Europe de l'Est,
c'est le symptôme des enfants de deuxième génération. Il y a, comme en Allemagne, un silence sur ce qui s'est passé. En Allemagne, on ne parle pas, hein. La Gestalt, la théorie de la Gestalt, la pratique de psychopathologie, de rééquilibrage allemand sans parler, c'est parce qu'il y a un tel non-dit sur ce qui s'est passé il y a 70 ans voilà, il n'y a pas de parole, on travaille avec le corps. Et donc chez les enfants de deuxième génération, pareil, il y a un silence, hein. Et il paraît que Mike Brandt était hanté par des histoires de trains, de wagons à bestiaux avec plein de gens, et avec une impression d'horreur, de base astrale. Et en fait, donc Zach s'est occupé de ça, de gens qui avaient des symptômes, qui avaient des rêves et des cauchemars atroces. Alors, il ne pouvait pas dire chambre à gaz, mais des choses terribles qu'il décrivait comme il pouvait. Alors, c'est extraordinaire parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas l'histoire. Alors après, elle les emmenait à aller chercher les anciens de l'Église, ceux qui savaient, pour leur délier la langue et qu'on leur dise enfin qui ils sont. Et voilà, ah ben en fait, oui, tu étais la femme d'un tel qui... La fille d'un tel ou le fils d'un tel ils sont partis, tu t'es caché dans le placard, les voisins t'ont récupéré, tu avais 2 ans, puis voilà, on t'a amené chez le curé qui t'a donné à telle famille, on a changé l'état civil, il a bricolé les registres paroissiaux, et puis voilà. Donc, c'est intéressant ça. La puissance du non-dit. C'est le travail en France, mais il n'y a pas de travail. Il y a 2 grandes écoles en fait, hein. Il y a les Allemands qui ont émigré aux USA, donc il y a l'école de Palo Alto américaine. Et puis il y a l'école allemande issue de la Gestalt, et donc bon, c'est Bert Hellinger, le grand pape de ce truc-là en Allemagne. Et effectivement, alors c'est une psychologie, c'est un travail systémique de groupe, c'est-à-dire qu'en fait, j'en ai déjà parlé, on prend des gens qui vont représenter, alors tu t'assois, hein, le message c'est ça, tu t'assois, je mets les gens en état d'être canal. Tu vas choisir quelqu'un pour représenter ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Et là, des tas de choses sont dites, même sans que ce soit dit. C'est-à-dire que une femme est venue, par exemple, en disant j'ai 38 ans, j'arrive pas à trouver d'homme. C'est le travail que j'ai fait ce week-end, hein, en constellation familiale. Elle est venue à une consultation, et puis je lui ai dit viens en constellation, ça va te faire du bien. Et on ne peut pas travailler le DIP comme ça en une séance. Donc, pour aller très très vite, je voulais qu'elle perçoive corporellement ça. Et en fait, son père est mort. Elle a placé son père, sa mère et elle et son frère. Et ce qui était très intéressant, c'est que le frère était... Alors, les parents n'étaient pas en couple, ils n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Il y avait le frère avec la mère et elle collée au père. Et en fait, il y a 2 couples dans cette histoire. Mais ce n'est pas le couple générationnel, parents et 2 enfants qui viennent après. Donc là, l'espace, la façon dont les gens se placent, ça dit plein de choses. Alors après, on va rééquilibrer tout ça, évidemment. Il y a des méthodes, notamment l'ADI, mais ça peut être de l'EFT parfois, ça peut être de la kinésio, c'est rarement ça, mais ça peut arriver. Et on passe par le verbe, là. Hein, on ne peut pas continuer comme ça en fusion. Donc papa, tu vas retourner au ciel à ta place. Tu ne peux pas rester fantôme collé à ta fille. Et donc on lui demande d'aller vers la lumière. Donc là, on fait un passage d'âme. Et ensuite, on demande à la fille de se mettre à sa place de fille, c'est-à-dire au niveau générationnel où elle doit être, et pas au niveau générationnel de sa mère. Bon, alors après, pour le frère, on voit s'il est demandeur de quelque chose ou s'il n'est pas demandeur. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'aller découvrir soi-même en parlant pendant des années la structure psychique qu'il y a derrière une difficulté à rencontrer quelqu'un. C'est très très long. Là, c'est corporel, c'est vécu, c'est de la gestalt, on le perçoit, et après on passe par le verbe, bien, pour réguler les choses. Pareillement, dans une constellation, une femme qui représente une mère peut très bien dire, mais c'est fou parce que ça arrive parfois, hein, même assez souvent, je dirais, pour les gens des générations précédentes où il n'y avait pas de contraception, dit mais moi je ressens rien dans mon cœur pour cette personne-là, qui est mon enfant. Et je me rends compte que la biologie a fonctionné, qu'il a fallu... voilà, et parfois des gens disent, mais bon, on est en couple, mais on ne se quitte pas, mais il n'y a plus rien. Bon, c'est très commun chez les gens de 70 balais, hein. On ne se quittait pas à cette époque-là, ils restent dans ces mœurs-là. Voilà, et après on fait du nettoyage, évidemment, pour que les gens ne restent pas avec les miasmes d'une personne et ses problèmes. On fait du nettoyage en Qigong, on fait des sons, je voulais qu'on parle de ça également,
On fait des rituels kabbalistiques et des rituels de Qigong où on va demander que tout ce qui ne nous concerne pas s'en aille vers la terre et s'écoule hors de soi pour ne pas rester dans son canal avec les miasmes des trucs des autres. Et on passe en général 5 à 10 minutes entre chaque séance de constellation pour se nettoyer. Et donc, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait tu vois, j'en profite par association d'idées. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de stage de son curatif et de Qigong associé, le son des organes, hein, type Mantak Chia. Et en fait, on me demandait, parce que j'en faisais que en tout peut-être aller 3/4 d'heure, 1 heure dans la journée, les gens me demandaient d'en faire un peu plus. Et il y a quelques mois, j'en avais fait un. Mais les constellations et la DI me prennent tellement de temps quand je viens, puisque je fais 2 week-ends quand je viens à Paris. Et c'est toujours plein d'une radio à l'autre. D'ailleurs, merci les auditeurs d'être assidus et d'être intéressés, et de revenir, et de renvoyer plein de monde, de témoigner que ça vous a fait du bien et vous envoyez du monde. Donc j'avais plus le temps de répondre aux besoins de stage massage, de stage ostéopathie, de stage son curatif des organes et des viscères et Qigong. Et là, il y a trop de demandes, donc je vais recommencer les stages massage et ostéopathie en septembre, fin septembre, puisque maintenant il y a des tables. J'ai fait acheter des tables à la salle, à la magnifique salle dans l'Essonne, de ce magnifique gîte de formation, dont les gens sont... c'est un ancien dentiste et ils sont présidents de la biodanza. Donc voilà, c'est très agréable et c'est lumineux. Hein. C'est pas un gîte où les gens viennent avec leur pack de bière regarder voilà, c'est autre chose. Et donc là je fais, tu en parleras, je fais dimanche un stage sans curatif et Qigong associé, mais pour en revenir à la constellation, c'est sûr que, bon, je vais en parler de manière un peu soft, mais je vais quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est un peu à la mode en fait, parce que tout le monde en entend parler. Et donc il y a plein de psys qui s'y mettent. Voilà, il y a plein de psys qui s'y mettent. Je dis bien aux gens, personne n'est formé pour ça. Alors, évidemment, comme tout le monde s'y met, comme beaucoup de gens s'y mettent, alors soit on est doué, soit on n'est pas doué. Alors un psy qui fait juste de la psy, pas d'énergétique, qui ne voit pas l'aura, qui n'est pas passeur d'âme, il fait de la psy. D'accord, mais en groupe, c'est de la systémique. Il y a par contre des formations en psychologie systémique. Bon. Maintenant, ma pensée, évidemment, c'est que le mieux, c'est quand même d'aller voir un bioénergéticien qui a une conscience que le DIP, ce n'est pas que de la pensée, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a des échanges d'énergie, qu'il y a des fusions entre les humains, que tout ça est vivant, hein, que c'est pas juste comme ça dans le symbolisme, et si possible, quelqu'un qui soit passeur d'âme, et qui puisse parler à un défunt et lui dire, bon, maintenant tu n'as rien à faire là, tu vas rien perdre à aller dans la lumière, au contraire, tu vas t'éclaircir, tu vas arrêter de peser sur les surrénales de tes enfants, ou de ta femme, ou de ton mari, et maintenant il est temps de vous séparer, et que tu ailles dans la lumière, et on te permettra de là-haut, il n'y a pas de jugement dernier, c'est lumineux, ils vont t'accueillir, tes guides pleins d'amour. On va juste te demander de te regarder là où tu en es pour la suite. Et voilà, que l'assemblée... Alors ce qui est intéressant, même pour ceux qui n'ont pas de perception visuelle, c'est de sentir lorsque l'atmosphère est glacée parce que quelqu'un est blindé de défunts, et de sentir quand l'atmosphère de la pièce s'allège et qu'on respire et que l'étouffement s'arrête, et que l'impression de glacer s'estompe petit à petit et qu'on sent une espèce de flux d'amour. Ça, même les gens qui n'ont pas de vision, la plupart sont kinesthésiques. C'est très agréable. On arrête une constellation lorsqu'on a résolu quelque chose et que tout le monde respire mieux dans la pièce. Non seulement les protagonistes, la personne qui a demandé une représentation de sa famille, la personne elle-même, on met un témoin de l'ego, bon effectivement, ça s'ouvre là, j'ai moins mal là, bon. Mais aussi les témoins de l'assemblée qui disent effectivement là quelque chose s'est allégé. Moyennant quoi, bon, on en trouve en France, pas que à Paris. Et on trouve des sites sur Internet. Il y a quelques personnes qui font ça bien. Voilà, pour le dire, il y a quelques noms. Les gens qui viennent chez moi me voir me disent, bon, j'en ai fait 4 ou 5. Quand on met en scène leur constellation, je dis, bah écoutez, en 4 ou 5 constellations, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais là, vos parents sont toujours là, vous êtes toujours collés, il y a un truc qui ne va pas. Ah ben on n'a pas fait ça. Je dis, bah écoutez, la première chose qu'on fait, avant de demander des objectifs ou de demander qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'achète cette maison, ou est-ce que je change mon boulot, ou est-ce que je fais un enfant avec ce bonhomme-là, c'est d'aller mettre tous les défunts à leur place dans le ciel, de défusionner avec ses parents,
de régler les problèmes de lignage. Et après, on est déjà quand même plus clair pour savoir qui on est. Parce qu'effectivement, les paroles, les pensées, les croyances, les besoins de nos parents qui se sont projetés sur nous et auxquels on est loyal et fidèle, et que quelque part le petit enfant en nous a besoin, l'enfant blessé bien évidemment, a envie d'accomplir, ce sont autant de parasitages de notre propre route et maintenant de notre propre source, d'où l'on vient, et qui a quelque chose, un programme à appliquer. C'est comme si un chêne, un gland tombe d'un chêne, eh bien il y a un arbre qui pousse, et le chêne au-dessus ne va pas dire tu vas appliquer tel programme et faire telle chose. Le gland qui tombe là, il a son propre programme à appliquer. C'est pareil pour les parents. Je reprendrai pour imager tout cela, les paroles de deux grands hommes. Alors un rationaliste, hein, c'est un grand historien des annales qui est mort en 1941, fusillé par les Allemands, qui a écrit un livre, qu'il a créé donc les Annales, hein, avec Antoine Fèvre, et il a écrit un livre qui s'appelle Apologie pour l'histoire, où il dit un texte très intéressant. Il dit les enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les enfants de leur génération. Et il faut les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre, ceux qui font évoluer les choses, et ils ont leur propre programme. Et tant pis si ça ne nous correspond pas, tant pis si les croyances, les valeurs, nos besoins ne leur correspondent pas, c'est ça qui fait évoluer. Et puis évidemment ce magnifique texte de Khalil Gibran, le chrétien maronite, libanais, le prophète, dans ce texte magnifique des années 60, le prophète, qui dit dans un très beau texte poétique, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont la flèche et vous êtes l'arc, et une fois que la flèche est sortie de l'arc, elle a sa propre cible à atteindre. Donc, et il dit les enfants sont les enfants de leur génération. Il reprend les mêmes mots pratiquement en disant voilà. Le problème c'est que c'est dur pour les parents. C'est dur pour les parents et c'est dur pour le parent que je suis. Hein. On a besoin pour aimer nos enfants qu'ils s'identifient à nous. Et donc on projette des tas de choses. On voudrait qu'ils nous ressemblent pour pouvoir les aimer. Et il le sent très très bien ça. Hein, c'est l'histoire du vilain petit canard. Il va essayer de ressembler à sa fratrie pour que sa mère l'aime. Et c'est l'histoire de l'aigle qui est dans le poulailler. On lui dit mais non, t'es une poule comme nous. Il voit les autres aigles, mais il veut se faire aimer par ceux qui sont dans la basse-cour. Et ben il a peut-être un petit truc qui le titille à l'intérieur. Mais s'il se soumet pour être aimé, pour être accueilli par tout le monde, et il va laisser de côté le truc qui le titille, qui lui dit mais non, tu es dans cette basse-cour par accident. Tu es un aigle et toi tu vas apprendre à voler et c'est pas pour rien que tu regardes les autres aigles. Il y a quelque chose qui te titille là. Donc le travail que l'on fait en constellation, mais dans tout mon travail en DI c'est pareil, hein, c'est pour la première phase, c'est déjà d'élaguer tout ce qui vient de nos lignages qu'on n'a pas apporté. Ça ne leur rend pas service et le challenge c'est toujours de se libérer hein, des souffrances de nos parents, des non-dits, de ce qu'ils ont vécu. Donc avant toute chose, on se libère de ça. On fait du propre. Et ensuite, dans les constellations suivantes, on peut, à ce moment-là, faire un travail sur soi et dire, voilà, maintenant que la fratrie, les parents ne sont plus là, qu'on a défusionné, que j'ai enlevé des valeurs, des croyances ou des besoins qui n'étaient pas les miens, auxquels j'ai répondu par fidélité. Et c'est très commun. Hein. Après, on va en constellation aller plus loin. Voilà, on va mettre le maître intérieur, la source d'où l'on vient, l'ego, qui est le moyen pour l'être, la construction artificielle qui va permettre de fonctionner avec les autres, et le petit enfant intérieur de lumière, avant l'enfant blessé. Et le but du travail là, c'est de voir toutes les distorsions, d'abord de les observer, et de lever toutes les distorsions qui vont faire que l'ego n'est pas au service du maître intérieur. Parce que le but, finalement, la pédagogie, c'est de dire à l'ego, c'est pas toi le maître là, hein, dans ce corps. Toi, tu es le chauffeur, tu as une belle casquette et puis un beau costume en livrée, mais c'est pas parce que tu tiens le volant que c'est toi qui conduis. Il y a le maître intérieur derrière et c'est lui qui te dit quoi. Et puis tu as un copilote, c'est l'enfant intérieur, qui lui connaît toutes les potentialités à manifester et qui va te dire la route, qui va te dire le comment. Va là faire un stage, tu vas découvrir que tu as le sens du volume. Voilà, bah, t'es postier ou t'es maçon, bah, tu peux pas aller, si tu vas pas au stage de massage, tu vas pas te rendre compte que tu as le sens du volume et que c'est inné en toi, qu'il y a juste à le travailler un peu. Si tu vas pas à un cours de piano, tu vas pas te rendre compte que tu sais peut-être taper, tu pourras, comme beaucoup d'autres, faire au clair de la lune, mais en travaillant, toi, tu pourras faire quelque chose.
où tu te rends pas compte que tu vas t'épanouir si tu vas faire du théâtre, que là tu vas découvrir quelque chose. Donc le travail, en constellation, c'est d'une part justement de se libérer de, de tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est de travers, tout ce qui est une distorsion euh, dans notre éducation, dans ce qui nous a été donné, qui n'est pas de l'amour, hein. Et ensuite d'aller à la découverte de ce potentiel, de ce pote dans le ciel, qui est là en nous, et qui est le programme caché, hein, et qui ne demande qu'à se manifester. Alors voilà, pour en revenir à ce travail-là que je fais entre les constellations, alors il y a toujours un nettoyage. On fait du son, on fait du qigong, on fait de la cabale pratique. Alors qu'est-ce que c'est la cabale pratique? C'est intéressant ça, c'est comme le dhikr des musulmans. Mais bon, nous on met pas de sourate hein, dans de l'eau pour boire le texte. On a quelques minutes? Allez, pour les auditeurs, je vous propose si vous pouvez mettre un objet rouge à vos pieds, on va faire un petit exercice d'1 ou 2 minutes.